Un hébergement d'urgence est un lieu où tu peux aller dormir quand t'as pas d'autre choix que de dormir dans la rue. C'est des endroits pas ouf, pas d'intimité, horaires restreints, peu de douches, etc. Mais c'est mieux que la rue. Hélène Martin, professeure et chercheuse à la Haute École de Travail Social de Lausanne, utilise un concept intéressant, la politique de la pénurie. La politique de la pénurie, c'est de mettre en place un dispositif d'hébergement pour la nuit. Là, on parle d'hébergement d'urgence nocturne qui comporte délibérément un nombre de places inférieur à la demande, même très inférieur, ce qui fait que les personnes sont rejetées à la rue, ce qui entretient, voire péjore leur situation. Cette politique de la pénurie, elle fait partie de tout un appareil, en fait, de découragement d'avoir recours aux dispositifs d'hébergement d'urgence. Il y a aussi tout un tas de politiques de déconfort qualitatif. Par exemple, de ne permettre aux gens de ne venir que la nuit, enfin du soir, de 8-9 heures du soir à 8 heures du matin, et ensuite de devoir repartir au petit matin, souvent fatigué parce qu'on a mal dormi dans des dortoirs, avec son sac à dos, à la recherche d'espace pour passer sa journée. Dans son propre logement, on vit avec les gens avec qui on a envie de vivre et pas avec d'autres gens qui sont là. On doit par exemple se partager une petite cuisine, faire à manger les uns après les autres, aller se coucher tard, dormir ensemble avec des gens qui ronflent, il y a peu de douches, bref, c'est des conditions d'existence ou d'habitat extrêmement inconfortables. Comme il n'y a pas assez de lits, les gens essaient d'avoir leur nuit, parfois n'en reçoivent pas, enfin c'est tout un stress matinal. Après c'est encore un stress le soir, puisqu'il faut se trouver à une certaine heure à l'hébergement d'urgence et pas en retard, sinon on perd son lit. En gros, ce que dit Hélène, c'est que les autorités politiques font deux trucs principaux pour décourager les personnes en situation de sans-abrisme de se rendre dans les hébergements d'urgence. Limiter le nombre de places, limiter le confort. Mais alors Jamy, pourquoi les politiques en arrivent à prendre de telles décisions ? Ce fantasme politique de l'appel d'air, l'idée que plus il y aurait de place, plus les gens viendraient, voilà. C'est comme si les hébergements d'urgence produisaient eux-mêmes des situations de pauvreté et de sans-abrisme. On est un petit peu dans un délire, dans ce genre de réflexion. Aucun des politiciens qui proposent de limiter le nombre de places dans les hébergements d'urgence ne voudrait dormir ne serait-ce qu'une seule nuit dans ces conditions. Dire aussi que les gens qui recourent aux hébergements d'urgence, c'est vraiment pas un plaisir. Ils sont souvent soulagés de pouvoir dormir quelque part où ils auront la paix, plutôt que dans la rue où ils sont criminalisés, ou de marcher à d'éternum quand il fait froid jusqu'au matin. Donc c'est un soulagement, mais c'est pas une expérience agréable. Voilà, ils aimeraient vivre autre chose. Ils aimeraient pouvoir avoir un logement comme vous et moi. Ils aimeraient avoir une vie normale. Voilà, la plupart des gens, ils aimeraient juste une vie normale.